J'aime bien la musique. La musique qu'ils ont mis. C'est une musique classique, c'est très joli. Puis là, j'imagine des nains qui courent dans une grosse fosse. Ils courent sur des morts, il y a un tapis de mort. Il y a des papillons au-dessus, des papillons bleus. J'aime les nains. Parce que le nain, c'est une race à part. Il n'est pas comme tout le monde. Il est plus petit que tout le monde. J'avais un copain de nain. Puis qu'est-ce qu'on a rigolé avec lui? On courait sur les morts, tout ça. On faisait des tapis de mort et on courait dessus. Puis on était accompagné par des papillons bleus. C'était bien. Du coup maintenant on récolte des morts. On passe dans les morgues et puis on essaye de ramener le maximum de morts à la maison. Puis je les stocke dans une cave. Puis je mets du Febreze hein, pour éviter que ça sente trop mauvais. Je dois avoir à peu près 250 morts dans ma cave. Là je pense peut-être faire des œuvres d'art avec. Je pense peut-être en encadrer un, le mettre dans ma chambre. Ou alors faire un système chez moi avec des marionnettes pour ouvrir la porte de la salle de bain, la porte des toilettes. C'est plus jazzy là. J'aime bien la musique. J'imagine un parterre de mort là, un peu comme un tapis rouge. La structure du mort, elle permet beaucoup de choses. On peut s'en servir comme planche de kitesurf, l'utilité du mort. À la fois c'est solide, élastique, sensible, doux, parfois même chaleureux. Je m'en sers parfois de couverture. Pendant les longues nuits d'hiver. J'aimerais bien avoir des copains morts. Il y en a un qui pourrait dire « moi j'étais à la piscine ». Et l'autre il pourrait dire « moi j'ai été faire du tennis ». Parce que le mort, à la base, il est sympa. Il est bon dans le fond. Mais c'est un fond qui est pas très loin, en fait. C'est un fond, le fond du mort est moins loin que le fond du vivant. C'est plus facile donc d'aller chercher le bon dans le mort que le bon dans le vivant. Et ça m'amène à la réflexion que si on était tous déjà morts, on serait plus heureux. Parce que quand t'es mort, tu te poses plus de questions. La question existentielle, elle n'a pas sa place. Elle est hors contexte. Ça doit être beau. Puis on pourrait se faire des blagues qu'on peut pas se faire en tant que vivant. On pourrait se faire des guillis avec des chalumeaux. On pourrait mettre une grosse hache au-dessus de la porte de la cuisine et quand il y a quelqu'un qui ouvrirait la porte, la hache lui tomberait dessus, elle se planterait dans son crâne. Puis on rigolerait. Mort, tout serait plus facile. On n'aurait plus besoin de manger. Donc on n'aurait plus besoin d'aller faire les courses. En somme, on aurait beaucoup plus de temps. On aurait plus le temps de vivre. La vie mort, c'est beaucoup mieux. On pourrait même se tuer tout de suite. Une sorte de paradis sur Terre. Le paradis de la mort. Toutes les envies qu'on avait en tant que vivant et qu'on ne pouvait pas réaliser. Celles qui nous étant souffrir. Une fois mort, il n'y a plus d'envie réalisable. Il n'y a plus d'envie. Et puis mort, on serait mort pour toujours. Donc on n'aurait plus peur de la mort. On n'aurait plus la peur et l'angoisse de mourir un jour. Le sida, le cancer, l'hépatite A, B, C, D, E. On n'aurait plus besoin de faire d'études, de passer des examens. On n'aurait plus l'angoisse de vieillir. Les rides, la crème anti-rides, le cancer de la prostate, la ménopause. Tout ça, c'est fini. Nous marcherions comme des libellules sur un nénuphar d'amour.